Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi international du Cap d'Agde. J'ai pour l'instant 0,5 sur 2. J'ai perdu la première ronde contre un maître international classé à environ 2330. Et j'ai fait nul à la deuxième ronde avec les Noirs contre un candidat maître classé à environ 2130, Mathis Sabatier. Et maintenant, je redouble les Noirs. Je joue contre le maître feed Clément Ouriez, je sais pas comment on prononce, 2256. Pas de chance de doubler les Noirs dès le début de tournoi et en plus de jouer un joueur aussi fort. Alors, pas de chance ou chance, je sais pas, parce que du coup, s'il a 0,5 sur 2, c'est que potentiellement, bah pas potentiellement, oui, il a fait 2 contre-perf, il a dû, je pense, dû perdre contre un joueur classé vers 2000 et faire nul contre un autre joueur classé 2000, je pense, il doit être à 0,5. Du coup, voilà, un joueur prenable, mais en même temps, on se dit que je joue quand même un joueur fort, donc si je perds, derrière, je fais 0,5 sur 3, pendant que d'autres 2000, eux, jouent contre des 1900 et ont des victoires, on va dire, plus faciles. Mais bon, faut jouer la partie, faut gagner. L'objectif, c'est de renchaîner et prendre des points Elo pour monter dans ce Road to FM, qui, je rappelle, l'objectif est d'être maître feed au 1er septembre 2024, après l'été 2024, où je jouerai au moins 5 tournois pendant cet été 2024. Donc l'idée, monter le plus haut possible avant cet été. Et du coup, voilà, ok. Troisième ronde, j'ai les noirs. J'ai le temps de me préparer rapidement, pas trop non plus, parce que c'est le jour de la double ronde, je le rappelle. Il est donc 16h quand la partie se joue. On a les appareillements vers 15h20, 15h30. Donc je peux pas regarder grand chose. Donc franchement, bon, je vais même quasiment rien regarder en fait. Donc ça change pas grand chose. Ce qu'on a joué dans la partie, c'est même pas ce que j'ai regardé. Donc pas trop de prépa pour cette partie. J'ai les noirs. Il envoie des 4. Je réponds des 5. Et là, il me joue cavalier F3. Et je me dis, oula, le matin, j'ai joué contre Mathis Sabatier avec les Noirs. Il m'a déjà joué ça. Je me dis, imagine, il a déjà vu ta partie de ce matin. Il a vu que dans l'ouverture, tu as joué quelque chose d'assez passif, assez tranquille, on va dire. Et il va te rejouer la même chose, mais avec peut-être des variantes plus tranchantes. Je me dis, ok, on verra. Tant pis, si c'est préparé, tant pis, on va jouer. Je joue donc cavalier F6 comme contre Mathis Sabatier. Mathis Sabatier m'avait joué E3 pour ceux qui ont vu la vidéo de la deuxième ronde. J'avais répondu C5, il avait répondu pion prend. Bon, je vais pas vous montrer toute la partie. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Elle est sortie la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Et du coup ici, il me joue pas E3, il me joue C4. Il envoie C4. Je me dis attends, mais qu'est-ce que je vais faire contre C4? Parce que le problème en fait de C4, c'est qu'en fait il l'a pas fait dans l'ordre de coups habituel, il a pas fait C4. Là je faisais E6, cavalier F3, A6, Magnus King Gambit, que j'avais décidé de jouer dans ce tournoi. Il m'a d'abord joué cavalier F3, cavalier F6, C4. Donc là, il faut d'abord que je joue E6. Et le problème, c'est sur E6, il n'est pas obligé de jouer pion prend et de retransposer. Et en quoi ça ne retranspose même pas forcément. Ouais, pion prend, ça transpose, ok. Mais il n'est pas obligé de faire ça. Donc je me dis, attends, qu'est-ce que je fais? Je peux pas jouer A6 non plus, parce que si je fais A6, il va juste prendre et derrière jouer E4 et avoir un très fort centre sans problème. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, on va quand même jouer E6 et on va voir ce qu'il joue. Je me dis que si je joue cavalier C3 au pion prend, ça va retransposer dans un Magnus King Gambit potentiellement. Et si je joue G3, c'est une catalane. Il décide d'envoyer la catalane. Ok. Pour la catalane, dans ce tournoi, j'avais décidé d'envoyer une variante précise. C'est fou E7. Je pense que pour être 100% franc avec vous, cette variante-là, je la rejouerai pas après ce tournoi. Ou en tout cas, vraiment pas dans des parties importantes. Je suis en train de regarder autre chose plutôt. Mais ok, dans cette partie-là, j'essaie de jouer cette variante. Il joue fou G2. Je joue petit roc. Il joue petit roc. Et après tout ça, je prends ce pion en C4. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas pris le pion en C4 plus tôt, parce qu'en fait, si on le prend trop tôt, le problème, c'est qu'il peut juste jouer dame A4 échec, C6 et dame prend C4. Bon, c'est une autre variante qui est jouable, mais c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Je préfère faire d'abord petit roc et ensuite prendre ce pion comme ça. Ok. Ici, il a, on va dire, un coup principal. Un coup principal, si le coup principal c'est dame C2. Une ouverture que j'avais déjà vue à la plagne, dans ma partie contre le maître feed indien, c'est quoi son nom, Deshpande Aniruddha, je crois. Il était environ 22,50, donc à peu près le même niveau que mon adversaire. Il m'avait joué dame C2, j'avais perdu. Mais ce coup-ci, mon adversaire envoie la deuxième ligne, qui est, on va dire, moins jouée et plus tranchante peut-être. C'est cavalier E5. J'ai mis coup intéressant. J'ai mis coup intéressant parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup joué.
Et si les noirs ne connaissent pas, ils peuvent être déjà en danger. Bon, ici, j'avais quand même un peu révisé mes fichiers avant de venir au Cap d'Agde, donc je connaissais un peu cette variante, parce qu'en fait, la catalane, c'est l'ouverture en ce moment qu'on me joue pas mal, donc j'avais pris le temps de regarder un peu ce que je devais jouer là-dessus. Heureusement, sinon ça aurait pu être très dangereux. Ici, l'idée des blancs, c'est de récupérer le pion avec le cavalier en C4, et ensuite de pousser en E4 et avoir un très fort centre. Ici, le coup principal est cavalier C6, c'est le coup que j'ai décidé de jouer, on va voir pourquoi. Et il y a un autre coup qui est jouable, après il n'y a plus aucun coup quasiment. Le deuxième coup qui est jouable, c'est C5. C'est le coup logique, entre guillemets, si on ne connaît pas. Et là, les blancs ont 45% de chance de victoire après pion prend C5. Donc voilà, c'est quand même très tranquille pour les blancs. Mais moi, j'ai décidé de jouer le coup cavalier C6, qui est le coup théorique, faut connaître, parce que si on ne connaît pas, on vient pas donner un pion comme ça, parce qu'après cavalier prend, pion prend, fou prend, on a donc donné un pion. Il a donc récupéré le pion qu'il a en moins, et potentiellement, il va pouvoir récupérer le pion en C4 et donc avoir un pion de plus. Donc voilà, si on joue ça, il faut vraiment connaître. Ici, il y a deux variantes. Il y a soit cavalier prend, c'est la partie, la variante la plus tranchante, je pense, soit fou prend, qui est la variante que je préfère. Je vais vous montrer ce que je comptais jouer, étant donné que je compte plus jouer cette ouverture, je peux un peu vous montrer mes petits secrets là-dessus. Donc si vous voulez la jouer, pion prend C6, cavalier prend C6, dame E8 ou dame D7, ça va revenir au même, parce que dans tous les cas, il va venir faire cavalier, peut-être dame E8 plus précis. Bon, cavalier prend E7, dame prend E7, et ici, le coup des blancs, c'est dame A4. Pour venir attaquer ce pion C4, que je ne peux plus défendre. Il n'y a aucun coup pour le défendre, donc ici, j'ai pas le choix, je dois me développer autrement. Et là, j'avais prévu E5. L'idée, en fait, c'est que bon, s'il prend direct, je vais pouvoir reprendre et récupérer le pion E2. Et donc, s'il prend le pion E5, qui est le meilleur coup, on va récupérer. Et quand lui va récupérer ce pion C4, on se dit les blancs ont un pion de plus. Mais ici, j'ai le coup fou E6, qui est assez fort. Et on remarque que sur n'importe quelle case où vont les blancs, je vais réussir à gagner des temps de développement. S'il va en D3, j'ai déjà tour AD8. S'il va en C2, j'ai déjà des idées du style peut-être fou F5 déjà. Peut-être même fou H3 direct. S'il va en... Il n'a pas beaucoup de cases. S'il va autre part, en C3, en B4, j'ai déjà dame prend E2. Donc en fait, déjà, cette position elle est dangereuse. C'est déjà égal. Il y a un seul coup qui permet d'égaliser pour les blancs, c'est dame C2. Tout le reste, c'est avantage noir. Ça vous montre un peu que c'est compliqué pour les blancs. Là-dessus, on peut déjà faire nul si on veut côté noir, faire la perpète comme ça. Mais si on veut jouer pour gagner, fou H3 est le coup le plus logique. Tour Fe1, tour Fe8. C'est une partie, j'ai un pion de moins. Mais on remarque que les blancs ont beaucoup de mal à se développer et beaucoup de faiblesses sur case blanche. Donc ça, c'était mon idée sur fou prend C6, qui est une variante forcée jusqu'à cette position-là. Après, il peut jouer ce qu'il veut, mais soit il trouve dame C2, c'est égal, soit il joue autre chose, c'est moins bien. Donc j'aime bien cette variante sur fou prend C6. Mais le problème, c'est qu'il y a cavalier prend C6, qui est pour moi la meilleure variante. Je joue donc pion prend C6, il joue cavalier A3. Il ne reprend pas directement ce pion en C6, parce que là-dessus, j'ai juste à jouer tour B8. Et quand il va vouloir se développer comme il veut, on va dire cavalier C3 par exemple, j'ai juste à jouer fou B7, qui va forcer l'échange, et derrière jouer C5, et on remarque que j'arrive à me libérer, et j'ai aucun problème. Il ne peut pas bouger son fou, sinon il perd le pion B2. Ici, c'est déjà avantage noir. Il ne peut donc pas faire fou prend C6, il fait plutôt cavalier A3, qui est la théorie. Il me joue encore tout ça tempo. Je décide donc de jouer fou prend A3, ça je connais encore, pour être 100% honnête, je connais encore, je joue fou prend A3 tempo, il joue donc pion prend A3, et je joue fou A6. Pourquoi fou A6 ? Pourquoi je viens pas défendre ce pion C6 qui est attaqué ? En fait, le problème, c'est que j'ai pas de coup pour défendre. Si je fais par exemple dame D6 pour défendre, le problème, c'est qu'il y a dame A4. Et n'importe quel coup, il y aura dame A4. Et il va menacer de gagner le pion. Je ne pourrai donc plus défendre ce pion. Parce que si je fais fou B7, il y aura tour B1 au minimum, peut-être même dame prend C4 direct. Et si je fais fou D7, il peut juste faire dame prend C4. Il a plus de pion de moins et j'ai encore une très mauvaise structure. Donc, bien sûr, on défend pas ce pion. On a un pion de plus, mais il n'y a pas de problème. On veut le rendre. Je fais donc fou A6. Ici, la variante que je connaissais, c'était donc maintenant fou prend C6, tour B8, dame A4 pour venir m'embêter là-dessus, tour B6 pour tout défendre, fou D2 pour menacer peut-être des fou A5 ou des fou B4, et là-dessus dame D6. Attaque le fou, fou F3 et cavalier D5. Fin de mes connaissances, et là j'ai égalisé, je suis même légèrement mieux avec les noirs. Donc ça je connaissais jusque là. Le problème, c'est qu'il ne me joue pas fou prend C6, il me joue A4. Et A4 ici, dans cette position-là, il y a encore 185 parties. Il y en a 103 qui ont joué dame D2, que je connaissais aussi moins que fou prend C6, mais je connaissais un peu les idées. 44 parties sur fou prend C6 et 20 parties sur A4. Il y en a aussi 11 sur dame A4. Du coup, A4, qui est le troisième coup,
J'avais pas regardé. J'aurais peut-être dû. Du coup, il joue à 4. Bon. De toute façon, ici, le coup est assez... Enfin, l'idée est assez simple. Ici, il faut défendre ce pion C6. Sinon, je vais commencer vraiment à être mal. Parce que si je lui laisse prendre le pion derrière, il va mettre une pression sur ce pion C4, etc. Je vais pas être bien. Donc ici, il faut que je défende ce pion. J'ai pas 36 000 possibilités. C'est soit dame D6, soit dame D7. Le problème, si je fais dame D7, c'est qu'il va faire dame D2. C'est quoi l'idée? C'est qu'ensuite, il va jouer dame A5, me forcer à faire fou B7 ou fou C8, et ensuite activer ses pièces, et je vais être très passif. Je me dis donc que dame D7, c'est pas possible. Je calcule ensuite dame D6, qui est un coup assez intéressant. L'idée, en fait, bon, il a 3 coups ici. Soit il peut jouer avec E4, soit il peut jouer avec fou F4, soit il peut jouer, encore une fois, avec dame D2 pour dame A5. Si je joue avec E4, pour menacer E5, je fais E5 moi-même. Sur D prend, pas trop le choix pour lui, je fais dame prend. Fou F4, dame A5. J'ai un pion de plus, et pour l'instant, il n'a pas l'air de pouvoir le récupérer. Je vais ensuite essayer de mettre une tour en D et une tour en B, et continuer ma partie, c'est léger avantage noir. S'il fait plutôt fou F4, là-dessus j'avais prévu dame B4, et sur fou prend C7, j'ai juste dame prend pas dame prend A4, c'est la dame. Sur fou prend C7, je pense que je peux juste jouer peut-être tour AC1, tour AC8, pardon, et c'est une partie. Mais la vraie variante, c'est plutôt tour fou prend C6, et je fais tour AB8. Bien sûr, fou prend C7 n'est pas possible, à cause de tour B C8, il perd une pièce. Donc sur tour B8, il est obligé de jouer un coup, et ensuite je peux par exemple jouer tour C8. Encore une fois, c'est léger avantage noir. Et donc dernier coup, dame D2, là-dessus j'avais prévu tour AB8 pour prendre la colonne, et sur dame A5, tour B6, comme dans l'autre variante. Sur E4, dame B4, qui va forcer l'échange, et on remarque qu'après tout ça, il y a fou A3, je perds une qualité. Donc ça c'est un sacrifice thématique que j'avais calculé en partie dans d'autres positions, je vais vous montrer ça plus tard. En fait, on peut se permettre de sacrifier la qualité, parce qu'on remarque qu'après tous les échanges, les blancs ont du mal à avancer. S'il bouge la tour, il perd le pion. Comment il progresse? Sa tour, elle peut peut-être s'infiltrer, mais elle a que la case B8. C'est bien beau, mais au pire, je ferai roi E7. Au pire, sur tour B1, je fais fou B5. Comment il avance? S'il fait D5, il perd un pion. S'il fait E5, je fixe avec mon cavalier en D5. Donc en fait, ici, c'est déjà égal, même léger avantage noir. Parce qu'en fait, les blancs ne peuvent pas progresser. Donc voilà, toutes les idées sur dame D6. Donc dame 6 c'était bien sûr le meilleur coup. Mais moi, j'ai eu peur de cette variante donc avec dame D2. Et je me suis dit qu'en fait, dame A5, tour B6, il va juste me jouer E4. Il va me forcer à jouer dame B4 et je remarque qu'il y a fou A3. Et j'ai mal évalué cette finale. Je pensais légèrement mieux pour les blancs, en fait c'est légèrement mieux pour les noirs. Du coup j'ai préféré jouer dame E7. Et je me suis dit qu'en fait, s'il fait fou prend C6, pas de problème. Je fais juste tour à B8 et encore une fois, ça, je suis légèrement mieux. Je vais prendre les deux colonnes, enlever le fou et préparer la poussée en C5. Ici, il a plutôt fait dame D2 bien joué, encore une fois pour venir en A5, il connaît les idées. Et j'ai joué cavalier D5, erreur, imprécision, j'ai mis, ok. Ici, plutôt, le meilleur coup d'après l'ordi est tour FB8, mais j'ai trouvé ça très compliqué à trouver en partie. C'est assez bizarre de se dire qu'on va bloquer notre propre tour pour mettre celle-là en B8. Pourquoi ne pas mettre l'autre? Maintenant, j'ai la réponse, parce que là-dessus, il y a dame A5, et maintenant, quand je fais tour B6, le problème, c'est qu'il y a dame C3. Et en fait, l'idée des blancs, imaginons, je joue un coup 100% aléatoire, c'est qu'il y a fou A3. J'ai un gros problème là-dessus. Je dois donc bouger ma tour ici, et le problème, si je bouge ma tour, par exemple tour B8, il y a quand même fou A3, et il prend les cases. Alors qu'en jouant tour FB8, la différence maintenant sur dame A5, tour B6, dame C3 pour préparer fou A3, c'est que j'ai cavalier D5. Tout à l'heure, j'ai pas cavalier D5 à cause de prise et fou A3. Maintenant, c'est plus possible, ça sert plus à grand chose, il va juste me dédoubler mes pions. Voilà pourquoi dame A5 maintenant et dame C3 ne sert plus à rien. Donc peut-être que sur tour FB8, il pouvait faire fou prend C6, il récupère son pion, mais là-dessus j'avais juste fou B7, échange forcé, dame C2 peut-être pour attaquer mon pion, et je peux par exemple jouer tour AB8, donner le pion, et venir le récupérer comme ça. Je vais récupérer soit le pion A4, soit le pion D4, et là l'ordi donne une position environ égale, mais je pense que c'est peut-être moi qui pousse un peu plus que lui, je pense que je suis légèrement mieux. Donc voilà, j'aurais pu trouver cette idée avec tour FB8, dommage, j'ai préféré jouer cavalier D5, avec pour idée sur dame A5 de juste jouer fou B7. Je voulais que le cavalier soit centralisé ici. Je voulais aussi quoi d'autre? Je voulais menacer dame B4 aussi, pour l'échange des dames. Ouais, c'était à peu près ça les idées. J'ai aussi préparé C3 avec des découvertes. Du coup, il me joue dame A5. Je joue fou B7. Peut-être que tour AB8. Non, pardon. Peut-être que fou C8. Mince. Peut-être que fou C8 est une possibilité. J'ai trouvé ça assez passif, c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Par contre,
Dame B4 est une grosse gaffe parce qu'il y a juste Dame prend A6. En partie, je l'ai calculé. Je me suis dit peut-être Dame B4, Dame prend A6. J'ai peut-être des idées avec tour AB8 pour enfermer la dame, ou en tout cas au moins avoir une perpète. Mais il y a juste Dame prend C6, tour B6 et maintenant Dame C5. Donc ça, je m'en suis rendu compte que c'était pas possible. Pareil avec tour AB8, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Dame prend A6 et cavalier B4 parce qu'il y a juste Dame prend C4 et il ressort. Donc je pouvais pas enfermer cette dame. Donc fou B7 est le coup complètement logique. Et là-dessus, il a décidé de me jouer E4. Coup logique. Il prend de l'espace. J'ai donc joué cavalier B6. Je ressors. Là, je me sens assez à l'étroit. Il joue donc Dame C3 pour revenir, pour préparer fou A3. On en a parlé de cette idée-là. Et là, je décide de jouer C5. J'ai quand même calculé cavalier prend A4, mais je me suis dit qu'en fait, pour Dame prend C4, je suis très content. Hein. Mais le meilleur coup ici, c'est bien sûr Dame A5. Très joli Dame A5, je vais mettre un point d'exclamation. L'idée, c'est qu'on donne ce pion côté blanc pour ensuite faire Dame A5, forcer le cavalier à repartir et maintenant faire fou A3. Et là, je perds une qualité, sans contre-jeu. Du coup, cavalier A4 n'est pas possible. Là-dessus, j'ai fait C5, mais il y avait un très fort coup, c'était A5 ici, pas facile à trouver. Encore une fois, on pouvait laisser fou A3 parce que j'ai cavalier prend A4 et sur fou prend E7, cavalier prend C3. Fou prend F8, cavalier E2 et roi prend F8. On remarque à la fin qu'encore une fois, j'ai deux pions et un cavalier contre une tour, avec un cavalier qui menace de gagner un pion. Il doit donc défendre son pion, mais comment il fait? S'il fait déjà par exemple tour FD1, j'ai déjà C3 qui va devenir très dangereux avec menace de C2. Donc ici c'est très très compliqué à jouer côté blanc, c'est avantage noir. Donc ici il ne pouvait pas faire fou prend E7, sur A5 fou A3 cavalier prend A4, il devait faire Dame C1, défend son fou pour garder la menace, et maintenant j'ai C5. Dame prend C4, Dame D7. S'il récupère tous les pions, je fais juste tour FD8, et à la fin de la variante, je bloque un peu la position, et ça c'est égal. C'est égal, matériel égal, il a récupéré les deux pions que j'avais pris. Je vais peut-être mettre un pion en E5, je fixe sa paire de fous, et là c'est relativement égal. Donc voilà, j'avais cette idée là, j'ai préféré faire C5, et je me suis dit qu'en fait s'il fait fou A3, j'ai juste Dame D7. Mais là-dessus il avait un meilleur coup, il avait D prend C5, donc bon bien sûr sur Dame prend, il y a juste fou A3, là par contre il n'y a plus assez de contre-jeu, là-dessus il manque un pion comparé à tout à l'heure, enfin il a le temps de se développer, du coup ça c'est pas possible. Ici sur D prend C5, il fallait faire cavalier prend A4. L'idée sur cavalier prend A4, c'est que s'il fait Dame prend C4, je fais fou C6. Et encore une fois, on a la même position que tout à l'heure, où j'avais dit que c'était relativement égal à quelques trucs près. Donc voilà, ça il n'y a pas de problème. Du coup, mais bon, il est quand même légèrement mieux. Fou A3, il rend l'avantage. Là, j'ai fait Dame D7, qui n'est pas le coup le plus précis. Encore une fois, C prend D4 était le coup le plus précis. Encore une fois, je rate ce sacrifice de qualité. Fou prend E7, pion prend C3, fou prend F8, roi prend F8. Je menace de faire cavalier prend A4, donc A5, cavalier A4 quand même, tour à B1, fou C6. Fin de calcul, j'ai encore une fois deux pions et un cavalier contre une tour, avec des pions très dangereux, un roi qui va venir se mettre en C5, et encore une fois, il ne peut pas prendre de colonne, il n'a aucune case où il peut rentrer. Donc je suis juste légèrement mieux, en tout cas il ne peut pas jouer pour gagner. Donc encore une fois j'ai mal évalué ses positions, j'ai calculé les sacrifices de qualité, mais j'ai mal évalué. Donc j'ai fait Dame D7 à la place, je me suis dit que s'il fait pion prend C5, mon idée c'était de faire cavalier prend A4, et sur Dame prend tour FD8 encore une fois, pour encore une fois cette position là, qui est encore une fois relativement égale, parce que je réussirai à fixer sa paire de fous, et il ne peut pas tellement jouer. Mais il a fait fou prend C5, là-dessus j'avais donc prévu cavalier prend A4, force Dame prend C4, et cavalier prend C5. Là-dessus en fait je me suis dit que c'était égal, ok j'ai un pion isolé, mais je ne voyais pas trop comment il progressait. Ici j'ai le tour FB8. En fait, mon évaluation ici elle est ok. La position elle est bien égale. Mais il y a un seul coup qui permet de garder la position à 0,0. Tout le reste c'était plus 0,60, plus 0,70. Et le coup il est très très dur. Enfin j'ai trouvé qu'il était très très dur. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous essayez de comprendre quel est le coup à trouver côté blanc. Ici peut-être que vous l'avez trouvé. Bien joué si c'est le cas. Le coup c'est F5. Qui m'a paru, quand j'ai vu l'analyse, complètement fou. Parce qu'en fait, je me suis dit qu'en fait, juste s'il prend, je vais me créer une énorme faiblesse en E6. Et donc après fou prend G2, roi prend G2, je suis obligé de faire E prend E5. Et pour moi, là, j'étais moins bien. J'ai raison. Mais l'ordi donne tour prend F5. Et en fait, l'ordi dit que, ok, on a un pion qui est faible ici, mais lui aussi, il en a un qui est faible. Et moi, j'avais l'impression que vraiment, j'ai deux grosses faiblesses, voire trois. Lui, il en a qu'une. Ça me paraissait pas possible à jouer. Finalement, l'ordi donne égal. Il dit sur Dame C4, tour D5, et on va réussir à tenir cette position sans problème. Donc voilà, j'ai raté ce deck F5. D'ailleurs, s'il fait E5, on fait juste prise-prise.
Et il n'y a aucun souci. On peut déjà jouer F4 par exemple. Aucun problème. Donc dommage, j'ai raté, j'ai fait tour FD8, donc tour FD1, et Dame D6, propose l'échange. Je sais que cette finale-là est complètement égale. Bien sûr, il le sait aussi, il fait donc Dame C3. Je fais donc tour à C8, pour préparer peut-être une poussée en C5 un jour. Il fait tour à B1, attaque mon fou, Dame C6 pour le défendre. Encore une fois, cette finale-là, c'est égal, je le sais. Mais il fait donc Dame E3. Je fais donc fou à 8, parce qu'en fait, Dame E3, si je joue un coup random, on va dire comme H6, il y avait tour DC1. Madame est obligée de bouger et je perds le fou. Donc il faut parer cette menace. Assez discret quand même cette menace. Pareil, si je fais fou à 6, le problème c'est peut-être D5 avec Dame prend A7 qui arrive. J'aimais pas trop. Du coup, fou à 8 est bien le bon coup. Il fait donc H4, je fais H6. Il fait un petit coup un coup prophylactique, on va dire, moi aussi j'en fais un, pour me créer une case. Un coup prophylactique, c'est un coup qui n'a pas trop d'intérêt pour l'instant, mais qui servira plus tard. Donc qui sert pour se créer une case de fuite pour éviter les mates du couloir, sûrement en finale. Il fait donc A3 ici. A3 c'est un coup intelligent. L'idée de A3 c'est qu'en fait, sur pas mal de variantes, je peux jouer Dame C2 ou Dame C4 pour venir l'embêter sur certains pions. Et en même temps, j'attaquerai le pion A2. Là en jouant A3, même si je joue des coups comme Dame A4, Dame C4 ou Dame C2, je vais attaquer un pion, mais pas deux. J'ai encore Dame A4. Mais Dame A4, je le fais, mais il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Il fait juste tour D3. Il va doubler les tours. Je fais donc tour D6, et il fait tour B4. Il attaque ma dame. Je fais donc Dame A5, pas de problème. Et il fait tour C3. Ok. Je fais tour B6, pas de problème. Et il fait tour C5. Il attaque ma dame. Seul coup, Dame A6. On voit que je commence un peu à jouer passif. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de danger non plus. Donc c'est pas très grave. Il joue donc tour BC4. Il menace ce pion C7. Je décide donc de jouer tour B1. C'est peut-être pas le plus précis à ce moment-là. Peut-être que tour C6 était plus précis. Mais là-dessus, en fait, j'avais peur de prise et Dame C3. L'ordi, en fait, il donne juste fou E8. Et l'ordi, il dit en fait, s'il fait tour prend C7, on va juste faire prise et Dame A3. Il n'aura pas d'idée comme Dame D8 parce que je peux juste jouer Dame A4. Et ça, c'est 0-0 encore une fois. Donc tour C6, ça force quasiment prise. Donc Dame C3 le coup logique. Et là-dessus, s'il prend, c'est égal. Donc peut-être E5 est un coup logique pour libérer son fou. Et là, j'arrive à tout tenir. Alors, j'ai un gros manque d'espace, mais il n'y a pas non plus de gros problèmes pour l'instant. L'ordi, je crois qu'il donne un léger avantage blanc. J'ai préféré faire tour B1. Il fait roi H2. Et là, je vais faire ma première erreur de la partie. Je vais jouer C6. Qui est une grosse erreur quand même, C6. Ouais. Bon, je commence à avoir plus beaucoup de temps à la pendule. J'ai plus que quelques minutes. Ici, le bon coup était tour B2. L'idée en fait, c'est si fait tour prend C7, c'est de jouer Dame prend C4. Et de se dire que cette finale-là, elle va être égale, voire légèrement mieux pour moi, parce que je vais vite pouvoir m'infiltrer. Et en fait, je menace de faire prise. Donc sur tour C2, il sera obligé de jouer roi G1. Et si il joue roi G1, j'aurai juste à tout échanger. Et on remarque que cette finale-là, c'est un 5 contre 5, avec un fou de chaque côté. C'est donc match nul. J'ai raté cette idée-là, en fait, avec tour B2. Il pouvait donc pas faire tour prend C7. En fait, c'est le coup que j'avais peur, tour prend C7. Mais il fallait quand même calculer Dame F4. Parce qu'il menace maintenant de faire tour prend C7. Mais là-dessus, encore une fois, j'avais C6. Et c'est plus fort qu'avant C6. Parce que maintenant, s'il fait D5, la différence, c'est que j'ai Dame prend A3. Et sur tour C3, par exemple, suivi de tour C4 et pour doubler les tours, maintenant, je peux juste jouer Dame C7. D6, Dame D7. Et je vais réussir à tenir cette position. J'ai un pion de plus, mais je suis. Mais ça va. Et pareil, si ici, on va dire... alors, pas ici. C'est où je voulais dire. Ouais, c'est là. Imaginons, il prend ce pion. Bah là, il n'y a pas de problème. Parce qu'encore une fois, j'ai l'idée avec Dame A2. Très puissant. Menace, tour prend F2. Le seul coup possible, c'est roi G1 pour défendre. Et maintenant, tour B1. Sur fou F1, j'ai Dame A1. Et là, il est très très mal. Donc, j'ai obligé de revenir en H2. Et je reviens en B2. Et j'ai match nul. Donc, en fait, il ne pouvait pas prendre en C6. Il ne pouvait pas non plus prendre en E6 parce que j'ai prise. Et en fait, l'idée, si je joue par exemple Dame E5 ou Dame G4, c'est que maintenant, je peux juste jouer tour F8. Et quand il va faire Dame prend E6, je fais roi H7. C'est très difficile à comprendre en partie. Ça fait très peur de laisser le roi aussi faible en donnant des pions. Mais en fait, là, je menace clairement de faire tour prend F2 ou Dame A2. C'est très très dangereux pour lui. Donc voilà, j'ai raté ces idées-là. J'ai fait C6. Je me suis dit, bon, si je veux garder mon pion, je suis obligé de jouer C6. Mais là, il m'a fait donc D5. Menace de gagner un pion. Si je prends, je perds la tour d'ailleurs. Je fais donc E5. Bon, l'ordi conseillait tour B2, mais là, je me suis juste dit qu'il va faire fou H3 et que ça allait commencer à être compliqué. Tour E8, prise. Là, on commence à vraiment suer. Bon, c'est perdant. Ok, je fais E5. Il fait Dame C3. Je fais F6 pour défendre mon pion.
Il fait D prend C6, j'ai un pion de moins, je fais tour C7 pour bloquer la poussée du pion, mais il fait fou H3, menace de rentrée, je fais Dame B6 en essayant de trouver du contre-jeu, il fait Dame D3, je fais Dame B8 pour empêcher Dame D8 qui gagne une tour, Dame D8 gagne une tour. Il fait donc tour D5, menace de rentrer ici, je suis donc obligé de bouger ma dame, je fais Dame B2. Bon, l'ordi ici m'égave parce qu'en fait je passe de moins 7 à mat en 10. L'ordi conseillait de jouer, c'était quoi qui sont conseillés? Conseillé Dame F8. C'est fort Dame F8 quand même. Hein. Bon ok, la partie est juste terminée. Du coup j'ai tenté de faire Dame B2, menace Dame prend F2, il a un peu sué. Il m'a fait fou G2. Il a plus beaucoup de temps à la pendule et je vois qu'il commence à suer quand même. En fait, je crois que c'est un joueur qui a repris les échecs il n'y a pas longtemps ou alors qui jouait plus trop ces derniers temps. Et du coup, bon, ça explique que c'est peut-être ses contre-perfs aux 2 premières rondes. Et du coup, avec peu de temps à la pendule, il commence à paniquer. Ici, il pouvait juste jouer tour D8 en fait. Hein. Et le mat, il va être forcé. Alors bon, tour F8, c'est pas facile. Bon, en vrai, si c'est facile, Dame D8, ok. Et en fait, le mat va finir par être forcé. Bon, ça se calcule. Franchement, ça se calcule en vrai. Il avait plus que 5 minutes à la pendule. Franchement, honnêtement, ça se calcule. À ce niveau-là, c'est que des coups forcés. Honnêtement, ça se calcule. Ça se calcule clairement. Du coup, ok, il a raté ce mat-là. Il fait donc fou G2, un coup assez safe pour enlever les problèmes, mais donc qui est une gaffe parce qu'il rate le mat. Je fais donc fou prend C6, je récupère mon pion, je me dis que j'ai plus qu'un pion de moins, et que si je joue pas très précis maintenant, je peux peut-être essayer de m'en sortir. Il fait donc tour D8 échec, je fais roi H7, il fait tour B4, et je me dis ouais non, je vais pas m'en sortir. Même s'il voit pas le mat, il va gagner une tour. Je fais quand même Dame prend F2, en me disant que bon, s'il prend, peut-être que j'aurai peut-être un fou B5 avec idée tour C2, on sait jamais. Il prend mon fou et tour. Bon, je me suis rendu compte que sur tour C2, il n'y a rien. Je tente donc tour C3, menace dame prend. Mais ici, il trouve tour D3. Je fais tour C2 qui bloque donc le revenu de la dame. Mais il a juste. Enfin, il a un seul coup qui tient, c'est tour G1. Bon, facile à trouver. Je fais donc tour G2, tour D2, tour E2 pour essayer de trouver encore quelques coups. Mais il fait juste dame D2, dame D7, tour prend E4 et tour F1. Et j'abandonne parce que dès que j'ai bougé ma dame, il va juste faire dame F5. Et j'ai plus de jeu. C'est dommage cette partie. Comparé à la première partie, je m'en veux pas trop pour cette défaite. Il a plutôt bien joué. Deuxième ronde, je pense que j'ai fait une bonne partie. Et ouais, j'ai encore des regrets sur cette première ronde malheureusement. Deuxièmement, je peux pas m'en vouloir. Match nul, c'est un bon résultat au vu de la partie. Mais là, il a juste très bien joué, je pense. Ouais, rien à dire. Il a bien joué. Ouais, ok. Pourtant, il a que 86 de précision, mais bon. En fait, il a joué des coups, on va dire, pratiques. Même quand il voit pas le mat à la fin, donc ça fait une gaffe, on va dire. C'est des coups qui permettent de garder l'avantage toute la partie. Quoi. Je pense que même les erreurs qu'il a faites, il a jamais vraiment sué. Quoi. Donc ok, donc l'ouverture c'était théorique, il n'y a rien à redire. Tac, tac, tac. Tac. Et donc là, A4. Je joue donc Dame E7, qui n'est pas non plus une imprécision. Ok, Dame D2. Ouais, Quai D5, c'est pas bon. Ouais. Il fallait donc jouer tour FB8, comme on l'a dit. Je joue donc cavalier D5, il joue Dame A5, je joue fou B7. Il joue E4, bien joué, je joue cavalier B6. Il joue Dame C3. Je joue C5. Donc là, il fallait jouer avec A5, on l'a dit. C5. Fou A3. Dame D7, ok. Fou prend C5, donc là la dit pion prend était peut-être plus précis. Cavalier prend, donc cette finale-là est égale si je trouve le très fort coup de F5, mais je le trouve pas. Donc tour FD8 est une erreur. Tour FD1. Que disait l'ordi ici pour les blancs? Il disait tour AB1. Ok. Oui, ah oui, c'est vrai, ok. Ok, synthé, ok. Pour que mon fou sorte de là. Ok, ouais, pourquoi pas. Donc tour FD1. Dame D6, Dame C3. Tour C8, tour B1, Dame C6, Dame E3. Alors que conseillait l'ordi ici pour lui? Il conseillait Dame E1. Enfin, c'est des coups compliqués à trouver hein, quand même. Hein. Ok. Dame E3, Fou A8, Dame E1, c'était quoi la ref? Je comprends même pas le coup en fait. Bon, ok. Dame E3 en soi, ça garde l'avantage, c'est quand même un bon coup. Peut-être il est pas à plus 1 et quelques, il est qu'à plus 1. Bon, ok. H6, ok. Dame A4, ok. Donc tout ça, c'était ok. C'est des coups pratiques. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule, je joue des coups pratiques. Tour B1, et là, C6 l'erreur, fallait jouer tour B2 comme on l'a dit. Et là, ouais, là c'est juste terminé. Il a un énorme avantage. Est-ce que l'ordi va compter gaffe son fou G2? Ouais, l'ordi met qu'une imprécision. Il passe de matant 10 à plus 5, mais bon, c'est quand même complètement gagnant. Et il va donc trouver les bons coups à la fin, et il termine donc par l'emporter. Je suis donc à 0,5 sur 3. Début de tournoi compliqué, j'ai quand même joué 3 bons joueurs, donc bon, je peux pas trop m'en vouloir non plus. Pour l'instant, je suis à 0,5 sur 3. Prochaine ronde, je jouerai contre un abonné classé 2002 avec les blancs. Il faut absolument gagner pour revenir dans ce tournoi. C'est pas catastrophique et je vais 3 bons joueurs. Il faut juste, voilà,
mettre les points contre les joueurs moins bien classés. Et ça sera un tournoi correct, un bon tournoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, un format d'une demi-heure, j'espère que ça vous plaît. Et donc je vous laisse et je vous dis donc à... Quand sort cette vidéo, elle sort dimanche. Je vous dis donc à mercredi prochain pour la ronde 4 contre Barberis Valentin 2002. Allez, salut.